Salut, je suis dans le train, j'ai failli le louper, je suis arrivée à la gare genre 10 minutes avant. Ce n'était pas ma faute cette fois-ci, c'était mon Grab, le taxi moto, qui s'est trompé de destination. Ça fait 2 fois que ça m'arrive ici à Hanoï, pourtant je leur montre bien sur la carte, c'est écrit en vietnamien, ils me disent oui oui, et en fait ils m'emmènent dans un endroit totalement différent. Mais bon, heureusement j'ai réussi à attraper le train. Je voulais vraiment filmer autour, vous montrer un peu la gare et à quoi ça ressemblait, mais je le ferai donc au retour, je pense, parce que là j'étais vraiment, je me suis dit non, il faut pas que je loupe le train. Donc voilà, je suis en fait sur une couchette dans un compartiment qui en comporte 4. C'est la classe VIP. Alors la raison pour laquelle j'ai pris la classe VIP, c'est tout simplement parce que dans la classe normale, apparemment il y a la télé dans le train et moi le bruit, c'est pas mon délire. Et puis en fait aller-retour, ça coûte environ 25 €, donc voilà, pas de raison de se priver, je pense, à ce niveau-là. C'est propre, il y a des prises, par contre ça sent l'humidité. Vraiment, je ne veux plus de cette humidité, c'est vraiment le truc que je supporte pas en Asie du Sud-Est, c'est l'humidité. Je trouve que ça pue, je trouve que ça donne une impression de pas sain, presque de... J'ai l'impression que c'est pas bon pour mes poumons, mais ça se trouve c'est dans ma tête ça. Donc voilà, je vais filmer un peu le voyage et puis au retour je vous montrerai un peu la gare, à quoi elle ressemble, comment sont affichés les trains. Tout est affiché en anglais également et ils ont même des annonces en anglais, donc c'est plutôt cool. Et voilà, et là je vais attendre qu'on démarre tranquillement et je suis juste trop contente de ne pas avoir loupé le train, vraiment. Je sais pas si ça se voit, mais on passe vraiment dans la ville. Vous vous souvenez peut-être dans un vlog précédent, je vous ai montré les rails qui sont vraiment dans la ville. Et bien là c'est le train qui passe. Voilà. Re-salut, je suis arrivée à mon hôtel et j'ai également mangé. J'ai mangé du tofu à la sauce tomate. Apparemment c'est un plat qu'ils ont l'habitude de cuisiner au Vietnam, donc c'est cool. L'hôtel est tenu par, alors je sais pas si, je pense qu'il est tenu par un couple de Français et ça fait quand même plaisir d'échanger avec des Français, ils sont sympas, donc en plus c'est cool. Donc, voilà. Et là je suis dans ma petite chambre, très sympa, enfin de vraies fenêtres, oh merci Seigneur. Donc ça c'est vraiment génial. Je vais vous montrer la vue rapidement, mais comme il y a un peu de bruit dehors quand même, je préfère pas trop m'avancer pour le moment où je parle. Il fait pas beau, il pleut, il fait gris, il y a de la brume, donc je vais attendre de voir si ça se lève un petit peu pour aller... c'est environ 6 km en vélo, un pic en fait d'où on a une vue magnifique. En fait j'avais très envie de le faire également tôt le matin, demain matin, pour éviter les hordes de touristes, sauf que apparemment tôt le matin il vaut mieux faire le tour en bateau pour éviter les touristes et pour profiter des oiseaux également qui sont encore sur le lac. Donc voilà, on va voir. On va voir si la brume se lève, on va voir ce que j'en pense une fois que j'y suis. Et on va voir aussi à quelle heure je peux me lever demain. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer la vue. Ok, donc ça déjà, voilà, c'est le devant de l'hôtel. Et maintenant, ta 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 ta. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà plutôt beau et j'ai hâte de voir le reste. Je vais attendre environ, il est environ, quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure il est.
Il est environ 13h30. Je vais attendre jusqu'à 14h, 14h30 je pense. Je vais me reposer un peu parce que je suis fatiguée. J'ai l'impression que je dis beaucoup ça, mais mine de rien c'est quand même beaucoup d'heures de vol et je me suis pas laissé un seul jour pour vraiment récupérer en fait. Donc c'est vrai que je ressens pas le jet lag, mais je pense que quand même mon corps doit le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et je pense avoir un certain nombre d'heures à rattraper. Puis mine de rien, le Vietnam, et où je suis allée en tout cas, c'est vraiment des endroits très très animés, très bruyants, avec beaucoup de stimulation sensorielle. Et ça doit épuiser quand même, parce qu'en plus tout est tellement nouveau. Et quand on est en voyage, même si je me sens vraiment très bien et pas du tout stressée, enfin, on est quand même dans une forme, je pense, d'état un peu d'alerte, voilà, de ce qui se passe, de ce qu'il y a à voir, de ce qu'on ne comprend pas. Donc ça doit quand même fatiguer. Voilà, donc je vais charger mon téléphone, je vais me reposer un peu. L'idéal, ce serait d'arriver à faire une petite sieste là, d'1 heure. Mais les siestes, c'est pas trop mon truc en fait, j'y arrive pas trop. Donc je pense que je vais juste me reposer un peu en lisant. Et on se retrouve pour la suite. Je suis enfin sortie de ma chambre d'hôtel, j'ai repris un petit vélo et je suis au milieu des rizières et des montagnes. Donc c'est super beau, mais je pense que j'aurai d'encore plus belles vues à vous montrer par la suite. Voilà. Je suis vraiment contente, ça fait du bien de respirer de l'air pur et frais et pas humide. Enfin bon, bref, c'est génial. Arrivé à la pagode qui est juste derrière moi, que vous pouvez voir ici. Donc on va aller la voir de plus près, essayer de prendre une photo. Mais je pense que ça va être très très compliqué. On va voir. Je suis à la pagode, donc j'ai réussi à avoir quelques photos parce que j'ai rencontré 2 jeunes Allemandes très sympas. C'est incroyable, les Allemands sont toujours trop sympas. Vraiment, j'adore l'Allemagne et les Allemands. Et ouais, là je me balade un peu. Je sais pas si je suis en focus, je sais pas, bon, peu importe. C'est beau, c'est calme, c'est vert, c'est luxuriant, c'est gigantesque. Je trouve les palmiers sont énormes, les falaises sont énormes. C'est tellement différent de la végétation qu'on a en France. Et j'adore la nature, donc c'est vraiment trop trop beau. Et malheureusement, je trouve que les photos et les vidéos, ça rend pas exactement comme en vrai. C'est ça qui est dommage. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, mais derrière moi, c'est quand même incroyable. Donc c'est super beau, j'adore. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin en fait de ces moments à la campagne entre guillemets ou au vert. Les grandes villes, c'est bien hein, aussi, c'est hyper intéressant, mais qu'est-ce que c'est étouffant en Asie Sud-Est.
Salut, il est environ 6h30, 6h40 et je vais essayer de me diriger vers Mua Caves, qui est la grande falaise d'où vous avez sans doute vu plein de photos. Et en fait je me suis levée aussitôt pour échapper à je l'espère, aux hordes de touristes. Donc on va essayer de se mettre en route rapidement et puis on se revoit là-bas. J'ai fait à peu près la moitié du chemin. La première partie du chemin c'est dans la ville en fait, donc c'est intéressant mais c'est pas beau quoi. Et par contre là, cette partie là, on est au milieu des rizières et des montagnes encore une fois, et il n'y a presque personne, c'est silencieux parce que c'est le matin. Ah, se lever à 5h45, ça a du bon parfois. Ok, je vais pas mentir, c'est plus physique que ce que je pensais. Les marches sont très hautes. Il y en a 450. Mais bon, 6 km de vélo, plus ça le matin à jeun, avant 7h, tout va bien. J'ai retrouvé une couleur de visage à peu près normale. Je suis tellement contente de m'être levée à 5h45 parce que concrètement, il y avait quasiment personne et ça change tout. Je pense que si je m'étais levée à une heure normale, entre guillemets, et que j'étais venue, avec tous les touristes, j'aurais pas du tout apprécié. Et là, c'était beau, c'était calme. J'ai rencontré une blogueuse française qui m'a pris des photos, donc c'était cool. Et un jeune italien trop sympa. Les Italiens aussi trop sympas. Et voilà. Par contre, je vous avoue que je me sens un peu faible parce qu'hier soir j'ai pas mangé et ce matin j'ai pas pris de petit déj et je viens de me taper, comme je vous ai dit, 6 km plus toutes ces marches. Donc je vais essayer de m'arrêter quelque part, voir s'ils n'ont pas une noix de coco fraîche, parce que l'eau de noix de coco ça hydrate mieux et je trouve que ça redonne de l'énergie. Donc voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le Vietnam, je pense, très honnêtement. Et j'ai hâte de pouvoir me poser et de refaire tous ces vlogs et de faire des articles sur le blog, etc. C'est cool. C'est bizarre de se dire que bientôt je serai en France. Mais ouais. Bon, quand je pense aux 6 km de vélo là pour rentrer, c'est rien, c'est rien. On se retrouve dans ma chambre d'hôtel, je suis rentrée pour me laver, récupérer mes affaires. Je vous avoue que le réveil à 5h45, là je commence à le sentir. J'ai comme envie de faire une sieste. Donc voilà, j'attends un peu que ce soit l'heure de mon taxi pour retourner à la gare de Ninh Binh, d'où je prendrai le train pour retourner à Hanoï. Et voilà, je dois attendre encore environ... on va dire environ 1h20, donc je vais
caler comme ça. Je vais lire un peu. J'espère que vous avez apprécié les images de ce matin parce que c'était vraiment magnifique, extrêmement beau, tellement serein et calme le matin. Et par contre sale, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de quelque chose que j'ai vu ce matin. Ce matin, quand je suis montée et que je suis arrivée vraiment à l'endroit en fait d'où on a la meilleure vue. Et si vous suivez des comptes de voyage ou des trucs sur Instagram, en fait, toutes les photos quasiment de cet endroit précis sont prises de là. Et comme tout le monde, j'ai aussi pris ma photo souvenir moi là, voilà. Mais la différence, si vous voulez, c'est que je suis arrivée et il y avait une Française qui était en train de prendre des photos. Donc elle avait une robe, elle avait le chapeau, bref, entre guillemets, la totale quoi. Et je tiens vraiment à préciser que c'est pas du tout contre cette personne. C'est plus les réflexions que ça m'amène quoi. C'est vraiment pas contre elle ou une discussion sur elle en particulier quoi, pas du tout. Je sais pas si je suis en focus, oui. Donc elle était en train enfin il y avait son chauffeur vietnamien qui était en train de prendre des photos d'elle et en gros elle était un peu exaspérée parce qu'elle n'arrivait pas à avoir la photo qu'elle voulait. Donc au début c'était juste un peu gênant parce que je comprends sa frustration, c'est embêtant quand on a envie d'avoir une certaine photo et que les autres ne le comprennent pas forcément, surtout quand soi-même on est habitué à prendre des photos et qu'on a un peu un œil. Mais c'était un peu gênant parce que la manière dont elle lui parlait c'était assez directif et voilà. Et bon, au final, après on a parlé et du coup elle m'a dit qu'en fait c'était une blogueuse. Alors je pense qu'elle est surtout blogueuse sur Instagram, peut-être qu'elle a un blog, mais en tout cas elle n'est pas youtubeuse parce que je pense que je la connaîtrais sinon. Et je pense qu'elle m'aurait peut-être reconnue aussi. Et donc quand elle m'a dit ça, moi j'ai rien dit, hein, j'ai vraiment pas voulu... je sais pas, j'ai rien dit quoi. Pas du tout parlé de ce que je faisais moi en ligne. Et en fait, si vous voulez... ça a un petit peu concrétisé et incarné ce qui me gêne au Vietnam en fait. Ce qui me gêne au Vietnam, c'est que l'image qu'on en a et ce que les gens... Mon Dieu, what the... Ok, c'est bon. Il y a un énorme insecte qui est rentré. L'image qu'on en a par Instagram, par YouTube, par les blogs, c'est faux. Vraiment, moi, je vais prendre je vais le dire comme je le ressens, c'est faux. Il y a vraiment des endroits, par exemple Hoi An, où quand vous regardez les photos sur Instagram, c'est genre magnifique, il n'y a personne ou presque, c'est toujours calme, tranquille, c'est des vieux bâtiments. Alors qu'en réalité, Hoi An, c'est bourré de monde, c'est plein de boutiques de partout. Alors ok, c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec les photos Instagram et les filtres qu'il y a dessus, c'est incroyable. Et donc ce matin, elle me montrait ses photos. Donc déjà, elle en a pris, mais je sais pas combien, et elle a passé beaucoup de temps à faire ça. Tellement de temps qu'en fait je l'ai même pas vraiment vu admirer le paysage et elle avait un dossier sur son tel où elle avait des poses en fait Instagram, des photos qu'elle aimait bien pour les reproduire et en fait quel est l'intérêt de... je sais pas, enfin je trouve ça juste bizarre et donc elle m'a montré la photo finale entre guillemets qu'elle avait du coup retouchée et ça n'avait plus rien à voir avec la réalité, avec ce que moi je voyais en même temps qu'elle à ce moment où on était toutes les deux au même moment, au même endroit. Et sur la photo, on aurait dit que qu'il faisait beau, les couleurs n'étaient pas les mêmes. Et puis, si vous voulez, quand vous passez vous faites 30, 40, 50 photos et que vous les retouchez et que vous essayez je ne sais pas combien de posts pour en poster au final 2 ou 3 et donner cette sensation que c'est sans effort, et que c'est incroyable de voyager, que c'est super beau cet endroit, regardez comme c'est paradisiaque, alors qu'en fait, on s'est levé à 5 heures pour le faire pour qu'il n'y ait pas de monde, alors qu'en fait, il fait pas beau, alors qu'en fait, la photo est retouchée, alors qu'en fait, il y a du plastique partout autour. Moi, ça me pose problème, et c'est ce qui me pose problème au Vietnam, c'est que, et en Asie du Sud-Est généralement, mais à Myanmar, j'ai vraiment pas ressenti ça, c'est que les gens viennent ici pour... Beaucoup de gens viennent ici en tout cas pour prendre des photos d'eux, j'ai l'impression, devant des beaux endroits. Et il faut à tout prix que ça corresponde à ce qu'eux-mêmes ont vu en ligne, quitte à tout retoucher et à modifier totalement l'atmosphère et l'ambiance d'une photo. Et je trouve ça juste vraiment dommage en fait. Donc je tiens à préciser, moi mes photos sont très très peu retouchées.
Ce que je retouche, c'est on va dire le contraste et la luminosité, quand par exemple il y a un ciel trop blanc ou quand je trouve que la photo manque un peu de contraste et de profondeur et les détails se perdent. Mais quand je retouche, c'est pour que la photo ressemble plus à ce que moi j'ai vu avec l'acuité de mon œil. Et c'est pas pour produire autre chose, quoi, pas pour vendre du rêve, pas pour vendre une idée du voyage qui en fait n'est pas du tout la mienne. Et puis même en se quittant, on a discuté un petit peu et elle me disait ouais, moi je suis allée en Thaïlande et je disais ah non, moi la Thaïlande je veux absolument pas y aller parce que je sais que ça me plaira pas. Et elle me dit ouais, moi non plus pas trop, mais j'ai dû y aller pour mon blog. Et quoi, enfin, je sais pas, bref, peu importe. J'avais juste envie de vous parler de ça parce que je trouve ça dommage. Et il faut en avoir conscience quand même. Et moi j'espère que dans mes vlogs et sur Instagram et sur mon blog, je vous montre la réalité des pays parce que c'est ce qui m'intéresse. Enfin en tout cas, la réalité que moi je perçois avec mon œil, mes connaissances et tout mon background. Voilà, c'était un peu long, 6 minutes 30 sur ça. Mais j'espère que ça aura été intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a tous plus ou moins des réflexions sur ce sujet-là. Voilà. Je vlog un peu rapidement avant de rentrer dans le train parce que dans le train je me dis il y aura peut-être plein de gens. Je retourne à Hanoï, donc là la dame de l'hôtel très gentiment m'a conduite jusqu'à la gare gratuitement, donc c'est super sympa. Il y a environ une demi-heure à attendre. Donc voilà, et il n'y a rien à faire un peu autour, c'est une ville extrêmement calme, mais ça fait du bien, surtout avant de retourner à Hanoï. Voilà. On se retrouvera donc sûrement au milieu du chaos des voitures et des motos ou peut-être au calme dans la chambre si j'ai vraiment pas le courage de filmer avant. Voilà. Xong rồi, biết rồi, ok. Đúng không?